Un chiffre chute comme une alarme muette. Un autre explose comme une preuve contrariée. La courbe du corridor Théma-Sahel ne cesse de se dédoubler. Pourtant, derrière cette accélération apparemment mécanique, une tension se forme entre dépendance vitale et souveraineté déclarée, là où chaque tonne déplacée redessine un rapport de force. Alors, que révèle vraiment ce flux? Et surtout, que signifie-t-il pour ceux qui, comme Ibrahim Traoré, misent leur survie politique et économique sur ces rails remuants? Dans cette zone grise, une certitude se construit, brève mais décisive. Ce récit promet plus qu'une simple explication logistique. Il dévoile les risques silencieux qui se cachent derrière une dépendance absolue à un seul corridor maritime. Au cœur de cette démonstration, l'enjeu apparaît net. Comprendre comment une infrastructure peut devenir, en 10 ou 12 mots, la frontière réelle entre autonomie régionale et vulnérabilité structurelle. Car si le corridor Théma-Sahel facilite les échanges, adoucit les coûts et promet une respiration plus stable, il expose aussi une fragilité profonde qu'aucun discours ne peut masquer. Le pari implicite est clair. Chaque amélioration, chaque réforme douanière, chaque kilomètre de rail modernisé représente une promesse d'équilibre, mais aussi une menace potentielle en cas de rupture. Et c'est précisément là que se situe l'intérêt pour le public. Suivre un mécanisme apparemment technique qui, en réalité, détermine la sécurité énergétique, alimentaire et économique d'États entiers. En guise de micro-relance, une question s'impose. Si cette chaîne venait à se fissurer, combien de jours suffiraient pour renverser la dynamique actuelle? Voici une première révélation. En 3 ans seulement, le flux Théma-Burkina Faso a doublé, dépassant désormais le seuil symbolique du 1 000 000 de tonnes annuelles. Cette accélération n'est pas une hausse ordinaire. Elle marque un déplacement mesurable du centre de gravité logistique ouest africain, une translation que les chiffres rendent impossible à ignorer. Ce doublement ne se produit pas dans le vide. Il survient au moment précis où 2 infrastructures, le port élargi de Théma et les nouvelles voies vers Makadane puis Ouagadougou, cessent d'être de simples équipements pour devenir des leviers d'autonomie. Les rails se convertissent en artères, les conteneurs en oxygène, les délais en degrés de souveraineté. L'ensemble agit comme un mécanisme à 3 étages. Fluidifié, sécurisé, stabilisé. Pour un pays enclavé comme le Burkina Faso, cette évolution constitue un tournant. Sans ce corridor, carburant, médicaments et denrées basculeraient en déficit en quelques jours. Avec lui, une marge de respiration apparaît, étroite, certes, mais réelle. C'est ici qu'intervient Ibrahim Traoré. Conscient du rôle vital de cette voie, il la qualifie de « veine de survie », révélant l'endroit exact où se joue la frontière entre dépendance et maîtrise. Les obstacles, pourtant, persistent. Les retards administratifs s'accumulent, les postes de contrôle se superposent, les taxes locales capturent une part trop large des bénéfices. La bureaucratie parfois ralentit davantage que les rails eux-mêmes. Mais la chronologie récente introduit un contre-mouvement. Suppression de la TVA, numérisation partielle, réduction des délais de moitié au début de 2025. D'un geste technique naît une transformation politique. C'est ici, enfin, que la question ouverte en P1 trouve son premier éclairage. Si ce flux croît, ce n'est pas seulement parce qu'il transporte du carburant, du riz ou des médicaments, mais parce qu'il porte une logique émergente, celle d'une souveraineté mesurée, non par les discours, mais par les tonnes, les minutes et les kilomètres. Pour comprendre comment ce corridor prend forme sur le terrain, il faut suivre ceux qui le font vivre, ceux dont les gestes quotidiens traduisent concrètement l'ambition régionale. À Théma, l'ingénieur ghanéen Kofi Mensah parcourt chaque matin les rails qu'il a contribué à tracer vers le nord. Dans ses carnets, il note les vibrations des locomotives, les chargements irréguliers, les pertes de temps à chaque quai. Pour lui, ces détails ne sont pas techniques.
Ils sont la première épreuve de cohérence d'un projet présenté comme moteur d'autonomie. De l'autre côté de la frontière, un second repère humain apparaît. À Ouagadougou, l'équipe logistique responsable des premiers convois de carburant suit en temps réel l'arrivée des wagons. À chaque livraison sans retard majeur, un sentiment de bascule s'installe. La vie commerciale reprend son rythme, les dépôts se remplissent, les transporteurs voient réapparaître une forme de prévisibilité. Ces signaux précoces n'attestent pas encore d'une révolution accomplie, mais ils valident un début de stabilité que beaucoup pensaient impossible sans soutien extérieur. Ces deux trajectoires parallèles, un ingénieur qui ajuste, une équipe qui réceptionne, donnent chair à une transformation encore fragile. Elle montre que la souveraineté dont on parle tant naît d'abord dans la maîtrise des opérations simples. Réduire une attente, fiabiliser une arrivée, synchroniser deux terminaux éloignés de 1000 km. Et ce sont précisément ces gestes répétés qui transforment une infrastructure en confiance partagée. En résumé, un constat s'impose. La souveraineté commence toujours par des mécanismes ordinaires. Avant, le corridor Toassa-Essel fonctionnait comme une route parmi d'autres, lente, segmentée, imprévisible. Après, il devient une ligne continue, où chaque amélioration déplace l'équilibre régional. Ce renversement n'a rien de soudain. Il résulte d'une succession d'impulsions qui transforment une voie commerciale en instrument de puissance. Tout commence par une phase d'activation. Tout commence lorsque les nouvelles infrastructures ghanéennes s'emboîtent. L'extension du port de Tema, la mise en service progressive des voies ferroviaires vers Makadane, puis l'amorce des connexions vers le Burkina Faso. À ce moment, les flux changent de cadence. Les volumes de fret se stabilisent, les wagons se remplissent plus rapidement. Les expéditions trouvent un rythme moins vulnérable aux aléas locaux. Mais la véritable bascule se produit lorsque les premiers convois dédiés au carburant et aux vivres atteignent Ouagadougou sans interruption majeure. Cette arrivée régulière agit comme une déflagration silencieuse. Dans les dépôts, les responsables constatent que les stocks respirent de nouveau. Sur les marchés, les prix cessent d'osciller brutalement. Les transporteurs réalisent qu'ils peuvent planifier au-delà de quelques jours. La mécanique se met en route. Chaque livraison fiable augmente la confiance. Chaque jour de stabilité crée une attente supplémentaire. Chaque attente nourrit la pression pour améliorer davantage. Vient ensuite le moment de tension maximale. L'intensité monte quand les réformes administratives du début 2025 s'appliquent. Suppression de la TVA sur les transits. Numérisation douanière. Réduction des délais de moitié. À Tema comme au poste frontière, les procédures s'accélèrent. Les documents deviennent accessibles en ligne. Les contrôles perdent leur caractère arbitraire. Les transporteurs passent moins de temps à négocier et plus à circuler. C'est à ce moment précis que les États du Sahel, Burkina Faso, Mali, Niger, perçoivent une opportunité stratégique. Les délégations se succèdent à Accra. Les accords préliminaires se signent. Le corridor cesse d'être une simple infrastructure. Il devient une colonne vertébrale autour de laquelle les économies enclavées peuvent organiser leurs approvisionnements. Même les chancelleries occidentales remarquent ce glissement et s'inquiètent d'un possible réalignement régional. Alors, la question surgit, incisive, inévitable. Comment un corridor présenté comme technique peut-il provoquer un débat géopolitique aussi bruyant? Enfin, apparaissent les répercussions successives. Les répercussions ne tardent pas. Les flux augmentent de 40%. Les entreprises ghanéennes recrutent. Les transporteurs burkinabés réduisent leurs pertes. Les marchés sahéliens changent de ton. Moins d'incertitude, plus de prévisibilité. La dynamique inspire les voisins. Le Mali et le Niger cherchent à intégrer plus fortement Tema dans leur propre stratégie de survie. Dans cette montée en puissance, Ibrahim Traoré joue un rôle pivot. Pour lui, chaque wagon représente un pas vers une autonomie que les discours ne suffisent plus à affirmer. Il voit dans cette ligne un outil concret, mesurable, capable de transformer la vulnérabilité en marge de manœuvre. Mais la secousse inverse n'est jamais loin. Bureaucratie persistante, poste de contrôle capricieux,
tensions diplomatiques extérieures. Le moindre ralentissement rappelle que cette révolution est encore fragile, encore exposée, encore dépendante du moindre maillon faible. Et pourtant, malgré les frictions, le mouvement continue. Les locomotives avancent, les frontières s'ouvrent, les économies respirent. La transformation n'est plus hypothétique. Elle existe, visible, pesée en tonnes et en minutes. Au départ, le corridor Théma-Sahel affichait un temps moyen de traitement proche de 12 heures par poste douanier. Aujourd'hui, après les réformes de 2005, ce délai a chuté d'environ 40%. Cette transition d'un modèle lent vers une mécanique plus disciplinée révèle un mouvement concret, celui d'un système qui apprend à réduire ses propres pertes structurelles. Chaque réduction horaire n'est pas un simple gain technique, mais la preuve que les goulets d'étranglement historiques peuvent réellement se contracter lorsqu'une gouvernance unifiée remplace les pratiques fragmentées. Première donnée chiffrée, plus de 18 millions de tonnes ont transité par le port de Théma en 2023. En d'autres termes, ce volume massif montre l'ancrage croissant du port dans la région. Cette masse logistique, loin d'être abstraite, agit comme fondation matérielle d'une coopération économique élargie. Elle crée une base critique qui permet aux pays enclavés de planifier leurs approvisionnements, aux transporteurs d'anticiper leur rotation et aux administrations de calibrer leurs capacités. Sans ce socle de référence, aucune réforme douanière ne pourrait produire d'effets mesurables. Avec lui, chaque ajustement résonne immédiatement dans les calendriers d'expédition. Deuxième donnée chiffrée. Le flux vers le Burkina Faso a doublé en 3 ans. En d'autres termes, cette hausse rapide traduit une demande soutenue malgré les obstacles persistants. Ce doublement n'est pas qu'un indicateur de croissance. C'est un signal d'usage intensif, révélant que le corridor joue désormais un rôle central dans la continuité de l'approvisionnement sahélien. Il devient un axe dont la régularité conditionne l'activité commerciale, les opérations de stockage, l'équilibre des marchés et la prévisibilité des coûts. Plus les volumes augmentent certains, plus la marge d'erreur se réduit. Un système saturé exige discipline, synchronisation et maintenance continue. Troisième donnée chiffrée, la suppression de la TVA sur les marchandises en transit a réduit les coûts de transport d'environ 8%. En d'autres termes, cette réduction nette consolide la compétitivité immédiate des flux sahéliens. Ce gain, apparemment modeste, produit pourtant un effet multiplicateur. Réduire les coûts, c'est rendre les trajets plus attractifs, encourager les transporteurs à réinvestir et faciliter l'entrée de nouveaux opérateurs régionaux. Dans les zones enclavées, même un allègement de quelques pourcents modifie la structure des prix, stabilise les marchés et renforce la confiance envers les chaînes d'approvisionnement. Ces 3 données, volume, croissance du flux, baisse des coûts, composent une matrice lisible qui éclaire la nature réelle de la transformation en cours. Loin des débats idéologiques, elles montrent un système qui s'aligne progressivement autour d'une logique d'efficacité, où chaque maillon tente de s'ajuster au suivant. Les administrations réduisent les frictions, les transporteurs optimisent leur journée, les terminaux améliorent leur cadence. Rien n'est spectaculaire, mais tout est cumulatif. Et même si le corridor reste vulnérable aux lenteurs bureaucratiques, aux barrages imprévus et aux pressions géopolitiques extérieures, ces données prouvent qu'une dynamique de cohérence est en train de s'installer. La souveraineté logistique, ici, ne se proclame pas. Elle s'observe dans l'évolution graduelle des chiffres, dans les minutes gagnées, dans la capacité d'une région à convertir des progrès techniques en stabilité économique. Les partisans du corridor Théma-Sahel avancent en 2 arguments solides qui, mis bout à bout, forment un plaidoyer cohérent pour une intégration régionale assumée. Leur premier point repose sur l'observation la plus immédiate, la croissance continue des échanges. Les volumes augmentent, les violences augmentent, les délais se raccourcissent, les procédures se modernisent, et la dynamique logistique crée un espace où les pays enclavés retrouvent une forme de stabilité qu'ils n'avaient plus connue depuis des années. Dans cette lecture optimiste, chaque wagon qui part de Théma
valide un modèle fondé sur la coopération plutôt que la dépendance extérieure. Le second argument des défenseurs est d'ordre symbolique. Il rappelle que la poignée de main entre un leader sahélien, souvent décrit comme révolutionnaire, et un président ghanéen reconnu pour sa stabilité démocratique, constitue une rupture significative. Elle montre qu'une alliance entre deux visions politiques différentes peut fonctionner sans tutelle étrangère. Les optimistes voient dans cette convergence un signal fort. Si un dialogue inédit entre modèles opposés peut tenir, alors la construction d'un espace autonome n'est plus une hypothèse, mais une trajectoire plausible. Face à eux, les sceptiques avancent une lecture plus prudente. Ils redoutent sans doute que cette ouverture sahélienne ne fragilise la position diplomatique du Ghana, perçu jusqu'ici comme un acteur équilibré. Ils s'inquiètent d'un glissement stratégique susceptible de détourner certains investisseurs et de provoquer une méfiance croissante dans les chancelleries occidentales. Selon eux, un corridor trop visible risque d'être lu comme un positionnement géopolitique plutôt que comme un projet économique. La réponse la plus solide vient des faits eux-mêmes. Les chiffres montrent que les réformes de 2025 ont réduit de moitié les délais de traitement, que les flux ont progressé sans interruption majeure et que les transporteurs burkinabés ont bénéficié d'une baisse de coûts liée à la suppression de la TVA. Ces résultats ne dissipent pas toutes les inquiétudes, mais ils prouvent qu'un système plus efficace peut émerger malgré les tensions extérieures. Autrement dit, la viabilité du corridor dépend moins des interprétations politiques que de sa capacité à fournir du carburant, des vivres et de la prévisibilité à ceux qui en dépendent. Tema devient frontière. Cette affirmation, entendue dans un entrepôt de la Volta, marque un renversement discret, mais décisif. Le port cesse d'être un simple point de passage pour devenir un espace où se redessinent des influences longtemps tenues pour immuables. Ce glissement s'opère sans fracas, au rythme régulier des conteneurs. Pourtant, dans cette mécanique silencieuse, un changement profond se prépare. La bascule survient lorsque l'alliance logistique entre Accra et le Sahel se matérialise. Une signature, une poignée de main, une convergence méthodique. Ce geste simple déplace le centre d'équilibre entre mer et continent. Les observateurs extérieurs y voient une instabilité potentielle, mais sur le terrain, l'effet est tout autre. Carburant livré, routes rouvertes, marché stabilisé. Ibrahim Traoré, témoin direct de cette recomposition, lit dans chaque convoi une marge nouvelle de souveraineté. Pour lui, ces rails ne transportent pas seulement des biens, ils déplacent un rapport de force. Le véritable reveal se trouve là. La souveraineté africaine ne naît plus dans les chancelleries, mais dans les quais, dans la cadence des moteurs, dans l'ordinaire du transport. Les effets du corridor Tema-Sahel se distribuent désormais en 4 dynamiques distinctes, chacune révélant une partie du nouvel équilibre régional. Ces impacts, loin d'être théoriques, se lisent dans les prix, les emplois, les routines commerciales et les décisions politiques quotidiennes. C'est à travers eux que l'on mesure la portée réelle de la transition engagée depuis 2022. Pour les nations du Sahel, au Burkina Faso, les prix du carburant ont reculé d'environ 10% en l'espace de 6 mois, offrant une marge de respiration immédiate aux transporteurs et aux ménages. Les hôpitaux reçoivent de nouveau des médicaments en temps voulu, réduisant les ruptures de stock qui fragilisaient les centres de santé. Les marchés d'Ouagadougou fonctionnent avec moins d'incertitude, car les approvisionnements suivent un rythme mieux contrôlé. Pour Ibrahim Traoré, cette amélioration représente une preuve tangible que l'unité logistique peut supplanter la dépendance extérieure pour les entreprises régionales. Le Ghana observe une expansion logistique marquée. Plus de 50 000 emplois se sont structurés autour du port, des entrepôts et des transports. Les PME ghanéennes profitent de la demande sahélienne et optimisent leurs réseaux internes, générant une croissance commerciale annuelle proche de 8%.
de chez proche de 8 tours. Cette dynamique attire cependant de nouveaux acteurs privés, cherchant à capturer des positions stratégiques, ce qui oblige Accra à renforcer progressivement ses mécanismes de régulation. Le corridor devient ainsi un espace économique disputé, où l'agilité compte autant que la capacité d'investissement. Pour les sociétés civiles, les populations, elles, perçoivent à la fois les bénéfices immédiats et les failles résiduelles. Des ONG dénoncent encore des frais fantômes aux postes de contrôle, tandis que des collectifs citoyens documentent les retards et exigent davantage de transparence. Sur les réseaux, les chauffeurs publient des vidéos montrant les points de friction, transformant chaque trajet en audit improvisé. Dans ce mouvement, la logistique devient une métaphore légère, comme une chaîne qui ne tient qu'en assurant chaque maillon, rappelant que la coopération ne fonctionne que si les pratiques locales suivent que le même rythme que les infrastructures. Pour la région et ses voisins, le Mali et le Niger suivent la trajectoire ouverte par le Burkina Faso. Leur délégation négociait un accès élargi à Tema pour sécuriser carburant et vivres. L'Alliance des États du Sahel trouve ainsi une porte maritime durable, réduisant son exposition aux variations diplomatiques extérieures. Les chancelleries occidentales, observant cette recomposition, ajustent leurs analyses. Un espace économique sahélien plus autonome modifie l'arithmétique des alliances. Pour la région, cette reconfiguration n'est pas un retrait, mais un repositionnement stratégique fondé sur la continuité des flux. Ce panorama à 4 volets livre la réponse au pendu de curiosité ouvert au midpoint. Si Tema devient frontière, c'est parce que ses effets s'étendent bien au-delà des quais, redéfinissant les conditions matérielles de stabilité dans tout le Sahel. Les 6 à 12 prochains mois forment une zone charnière où la trajectoire du corridor Tema-Sahel peut se consolider ou s'infléchir. 3 scénarios permettent d'anticiper les lignes de force susceptibles d'émerger. Aucun n'est définitif, mais chacun révèle les conditions nécessaires pour maintenir la dynamique enclenchée depuis les premières réformes de 2025. Dans un premier scénario, celui de la continuité maîtrisée, dans cette projection, les améliorations déjà amorcées se stabilisent. Les procédures douanières restent fluides. Les volumes de transit poursuivent une croissance modérée et les acteurs publics parviennent à contenir les retards résiduels. Le Ghana maintient un équilibre diplomatique prudent, rassurant partenaires extérieurs et voisins sahéliens. Les transporteurs burkinabés bénéficient d'une prévisibilité améliorée, favorisant des plans d'approvisionnement plus réguliers. Cette continuité ne crée pas de rupture spectaculaire, mais elle ancre la fiabilité du corridor dans les pratiques quotidiennes. Dans un deuxième scénario, plus optimiste, celui de l'intégration souveraine, ici, la digitalisation complète des contrôles accélère davantage la circulation. Les coûts se contractent, les rails atteignent leur pleine capacité, et les pays du Sahel s'alignent sur une gouvernance logistique commune. Le port de Tema devient un espace d'interconnexion pour le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ouvrant la voie à un noyau de marché partagé, géré avec une autonomie renforcée. La stabilité qui en découle attire de nouveaux investissements intra-régionaux. Dans ce cas, la coopération cesse d'être un arrangement fonctionnel pour se transformer en modèle, structuré par des infrastructures plutôt que par des discours. Enfin, dans un scénario pessimiste, celui de la rupture, une défaillance administrative, un incident politique ou une pression extérieure pourrait inverser la dynamique. Les retards réapparaîtraient, les coûts grimperaient et les approvisionnements sahéliens redeviendraient vulnérables. Les entreprises régionales souffriraient d'une perte de cadence, tandis que les populations subiraient une nouvelle instabilité des prix. Le corridor, devenu symbole de cohérence, risquerait alors de se transformer en source de tension. Au-delà de ces projections, la recommandation centrale reste identique. Adopter un réflexe d'évaluation continue, observer les délais, comparer les chiffres, ajuster les pratiques. Cette discipline analytique, plus que les annonces, déterminera si le corridor peut réellement devenir un socle durable pour la région.
Les évolutions du corridor Théma-Sahel ne se mesurent pas seulement à travers les chiffres ou les accords. Elles influencent directement la manière dont différents publics perçoivent leur quotidien, leur sécurité économique et leur marge de décision. Pour les habitants des zones sahéliennes, chaque livraison régulière modifie la relation qu'ils entretiennent avec l'incertitude. L'arrivée stable de carburant ou de vivres atténue une anxiété installée depuis des années, permettant aux familles de planifier leurs dépenses avec davantage de cohérence. Cette prévisibilité nouvelle, même fragile, constitue un changement perceptible à l'échelle locale. Pour les professionnels de la chaîne logistique, la transformation est tout aussi concrète. Les transporteurs voient diminuer les pertes liées aux délais imprévisibles, tandis que les manutentionnaires et opérateurs portuaires constatent une hausse régulière de la demande. Leur rapport au travail change. Les journées sont plus structurées, les opérations moins saccadées et les perspectives d'emploi se stabilisent. Cet environnement leur permet d'envisager un engagement plus durable dans un secteur autrefois marqué par la volatilité. Quant aux observateurs économiques, aux enseignants, aux analystes locaux, ils y trouvent une matière nouvelle pour expliquer comment une région enclavée peut gagner en autonomie par l'amélioration de sa logistique. Les discussions publiques tendent à se déplacer des débats de politique vers l'examen des mécanismes concrets, délais douaniers, intégration numérique, fiabilité des rails. Cette évolution discursive témoigne d'un changement d'état d'esprit, où les outils de compréhension du quotidien deviennent plus techniques et plus précis. À travers ces regards multiples, une idée émerge clairement. Lorsque les flux deviennent plus fiables, les individus retrouvent le contrôle d'une partie de leur avenir matériel. Pour qu'un corridor devienne une architecture durable plutôt qu'une parenthèse favorable, il lui faut une méthode lisible. Les gouvernements engagés dans l'axe Théma-Sahel ont défini plusieurs leviers, chacun visant à transformer une mécanique encore fragile en système cohérent. Le principe reste simple: consolider ce qui fonctionne, corriger ce qui bloque, mesurer ce qui évolue. À partir de là, une feuille de route à 5 segments se dessine. D'abord, un premier axe porte sur la transparence. Il s'agit de centraliser les données de transit dans une plateforme commune accessible aux administrations du Ghana, du Burkina Faso et du Mali, pour réduire les frais invisibles, pour fiabiliser les délais, pour responsabiliser chaque poste. Cette visibilité partagée diminue les pratiques informelles et renforce la confiance entre acteurs. Ensuite, un deuxième axe concerne la formation. Les agents douaniers et les opérateurs doivent maîtriser les outils numériques afin d'éviter que les réformes technologiques ne créent de nouveaux goulets. Ce transfert de compétences garantit que la numérisation ne reste pas théorique, mais se traduise dans les opérations quotidiennes. Puis, un troisième axe touche à l'entretien coordonné, pour maintenir les rails, pour sécuriser les routes, pour éviter les ruptures. Un fonds commun d'entretien, financé par une part des revenus douaniers, stabilise la qualité des infrastructures sans dépendre d'aides extérieures. Un quatrième axe concerne l'articulation énergétique. Le Ghana assure un flux régulier de carburant, tandis que Ibrahim Traoré soutient l'installation de dépôts conjoints au nord d'Ouagadougou. Cette organisation réduit la vulnérabilité aux chocs extérieurs et consolide un continuum logistique. Enfin, un cinquième axe insiste sur la mesure publique. Un rapport trimestriel, délais moyens, coûts, emplois créés, permet de suivre l'évolution réelle du corridor. Cette reddition de comptes referme le Curiosity Loop ouvert en P10. Seule une évaluation régulière peut empêcher une dérive silencieuse. Au total, cette élotrine n'a rien de spectaculaire, mais elle donne une structure stable à un projet qui avance déjà par accumulation de gestes précis. Dans les ateliers de Théma comme sur les quais d'Accra, on retrouve les mêmes silhouettes que celles qui guidaient déjà le corridor à ses débuts. Des ingénieurs, des manutentionnaires, des équipes de réception qui, par leurs gestes répétés, ont donné au projet sa cohérence réelle. Le motif revient, discret mais constant. Ces visages ordinaires
forment le lien vivant entre les infrastructures et les ambitions politiques. C'est en observant leur persévérance que l'on comprend mieux ce que signifie construire une souveraineté à partir de mécanismes pratiques. Ce rappel fait écho à la trajectoire de Kofi Mensah, dont les pas sur les rails résumaient en P4 la fragilité et la promesse du corridor. Aujourd'hui, ce motif s'élargit. Il relie les quais ghanéens, les dépôts burkinabés et les marchés sahéliens dans une même continuité. Entre ces lieux, Ibrahim Traoré capte le sens politique de ce mouvement. Une souveraineté qui ne réclame pas l'attention, mais qui s'établit par le travail. C'est ainsi que le corridor dépasse les chiffres pour devenir un récit partagé, porté par ceux qui le font vivre. Au fond, une phrase résume tout. La souveraineté avance par des gestes simples. À Tema, les grues continuent de tourner comme si elles accompagnaient le souffle d'un projet qui dépasse désormais ceux qui l'ont initié. Le corridor n'est plus seulement une infrastructure, il est devenu un espace où se rencontrent ambition nationale, efforts quotidiens et attentes populaires. Chacun y trouve une part de responsabilité, qu'il s'agisse des transporteurs qui veillent au délai, des agents qui appliquent les réformes, ou des habitants qui perçoivent les premiers bénéfices dans leur vie quotidienne. C'est précisément dans cette combinaison de gestes discrets et d'engagements concrets que se joue la suite. La stabilité du corridor dépendra de la capacité collective à maintenir la discipline acquise, à signaler les blocages, à encourager les améliorations. Ce n'est pas un appel à l'enthousiasme, mais à l'attention.